Bonjour à vous, vidéo favori aujourd'hui et je sais que certains d'entre vous, vous aviez hâte que je vous fasse cette vidéo, sachant que dans cette vidéo vous allez retrouver des nouveautés, mais encore une fois vous allez retrouver des anciens produits que j'aime énormément et dont je ne vous ai pas parlé parce que ça fait pas très longtemps que je suis sur YouTube et donc forcément j'ai fait qu'une vidéo favori, je vous la mettrai juste là. Et d'ailleurs c'est un peu comme ça que je le vois, c'est-à-dire que je vous mets des favoris nouveautés et des favoris que j'utilise soit en tant que make-up artiste dans mon kit pro ou que j'utilise, que je ressors de mes armoires parce que je les trouve très bien, qu'on les oublie parce qu'on achète toujours des nouveautés, bon la première attention hein. Et donc ça me permet moi de vous mettre un peu de tout. Bon il y a quand même pas mal de nouveautés hein, faut dire ce qu'il y a. Et en plus de ça, moi aussi personnellement j'achète parfois des anciens produits bien longtemps après, donc ça peut être des favoris pour moi nouveautés alors que ça fait très longtemps qu'ils sont sur le marché. Je suis comme ça aussi, parfois j'achète pas parce que c'est à la mode entre guillemets, ou ça me plaît pas sur l'instant, ou l'envie n'est pas là sur l'instant, et puis quelques temps après je me dis ah ouais tiens ça plaît bien, j'ai envie de l'acheter après la guerre, comme un fond de teint que j'ai acheté récemment de chez Becca. Bon il fait pas encore partie de mes favoris mais on en reparlera plus tard. Peut-être dans la deuxième vidéo favori, sait-on jamais, je l'exploite et je vous en dirai un peu plus. Je m'y perds. On commence maintenant. Et on va commencer par des anti-cernes et également des correcteurs de cernes. Et là ce sont plutôt des correcteurs qui illuminent la zone avant de mettre votre anti-cerne. L'un d'eux peut également vous faire office d'anti-cerne, ça dépend de votre couleur de peau, ça dépend un peu de ce que vous souhaitez. Et on va commencer déjà par celui-ci. Et j'ai, on va dire, un dupe, mais je dirais que le dupe ne se mettra pas seul parce qu'il a quand même un sous-ton différent. Commençons par celui de chez Becca, qui est le Under Eye. Alors lui c'est un cache-cerne éclaircissant, ça se présente en pot comme ça et il existe en deux couleurs. Moi j'ai le Light Medium et l'autre je crois c'est le Medium Deep. Et ce que j'aime, bon, c'est une pâte pas trop épaisse, vous allez voir il est clair, mais en fait quand vous l'appliquez sur votre cerne ça a un effet correcteur qui permet déjà d'illuminer cette zone. Alors pour certains ça sera peut-être trop clair par rapport à votre teint et parfois pour un teint très clair ça peut faire office d'anti-cerne, tout dépend évidemment de la couleur de vos cernes. C'est un excellent produit qui fait déjà office de correcteur mais illuminateur, ce qui fait que si vous avez cette zone fatiguée, ce qui m'arrive souvent, j'aime bien l'utiliser parce que ça me donne un coup de frais. Bon après je mets mon anti-cerne, la couleur est un peu claire actuellement pour moi pour la mettre seule, mais elle fait déjà un bon job, par contre toujours en fine couche. Je tapote, je travaille la matière et ensuite je viens mettre mon anti-cerne par dessus, la combinaison des deux vraiment très bien. J'aime beaucoup la texture qui n'est ni trop collante ni sèche, par contre ça dépend de votre contour des yeux, peut-être vous devriez le poudrer. Moi j'en ai pas besoin, surtout quand je mets un anti-cerne qui a un côté un peu plus longue tenue, comme le Shape Tape ou alors comme l'Infaillible de L'Oréal. Parce que je mets le Under Eye de chez It Cosmetics après celui-ci, ça fonctionne bien, j'ai pas besoin de le poudrer sauf en ras de cils. Dans la foulée vous avez le HD Studio en teinte lavande qui a le même principe. C'est un embout comme ça, très pratique et effectivement vous allez voir c'est un côté un peu lavande. Effectivement pour celui-ci seul je trouve que ça vous corrigera, ça vous donnera un coup d'éclat, mais il a un petit peu cette couleur lavande qui fait que effectivement avec un anti-cerne au-dessus ça sera beaucoup plus naturel. Par contre il a une bonne tenue, je trouve qu'il va pas vraiment dans les ridules, ça va, même si j'ai une préférence pour quelque chose de plus souple. En tout cas moi où mes ridules sont apparentes, mais je le trouve très bien, surtout si vous cherchez un produit similaire et que vous ne voulez pas mettre le prix, voilà, je trouve que ça peut être une bonne alternative, mais évidemment là pour le coup vous devez mettre un anti-cerne par dessus, toujours en fine couche, plus facile à travailler, mais attention il a tendance à sécher effectivement plus vite, limite faites un œil après l'autre, ça sera beaucoup plus pratique, mais c'est un bon produit pas cher. Deux anti-cernes qui n'ont pas le même rendu mais que j'aime beaucoup, notamment un coup de cœur, et on va commencer par le coup de cœur. C'est l'anti-cerne de chez Fit Glow. Je vous ai fait récemment une vidéo avec cet anti-cerne qui se présente avec un embout mousse qui est très pratique. Et ce que j'aime beaucoup dans cet anti-cerne, c'est qu'il a une texture qui accroche sans pour autant être desséchant. Et en fait on arrive bien à le travailler, mais surtout il est assez couvrant pour justement camoufler ce qu'il faut. D'ailleurs il est très bien aussi en termes de correcteur et il reste quand même très confortable. Il me fait quand même beaucoup penser à l'anti-cerne de chez It Cosmetics que j'adore, qui est le Under Eye, et je dirais que c'est peut-être pour ça que je l'aime, parce qu'ils ont cette texture qui fait que c'est agréable, elle accroche et ça permet de bien le travailler
tout en ayant cette couvrance que moi je recherche, et je n'ai pas besoin de le poudrer, et c'est ça aussi que j'aime parce que finalement il ne va pas dans les ridules. Évidemment, encore une fois, il faut le travailler en fine couche. Moi je le mets en 2 temps, vous commencez à me connaître, vous regardez mes make-up looks, je le mets une première fois avant de mettre mon fond de teint, et ensuite je viens rajouter, surtout en coin interne, c'est bien souvent là qu'il faut illuminer. Et il est confortable, il donne un petit coup d'éclat, et j'aime vraiment beaucoup parce qu'il est à la fois lumineux sans trop en faire, hein, évidemment. Du coup ça donne un petit coup de peps. Enfin, j'aime vraiment beaucoup cet anti-cerne, et que vous pouvez retrouver sur le site Eminescence. Ça c'est un réel coup de cœur. Je ne remplacera pas mon Under Eye que j'adore de chez It Cosmetics et que je rachèterai incontestablement, mais très sincèrement ça c'est un réel coup de cœur pour moi, il est génial. En plus il a une composition naturelle pour celles qui sont intéressées justement par ce genre de produit, ça apporte justement des bienfaits au niveau des cernes, donc c'est toujours un plus ce genre de produit, c'est sûr. Un autre qui est vraiment génial aussi, mais qui a un tout autre rendu, qui lui pour le coup est un peu plus léger que celui-ci, c'est le Double Wear Instant Fix de chez Estée Lauder, donc avec une partie hydratante, c'est un primer, et le concealer. Donc ça se présente en 2 temps. Vous avez effectivement le primer qui va donc préparer votre zone à mieux accueillir votre anti-cerne, surtout à la rendre plus confortable, enfin, c'est ce que j'ai remarqué, et surtout à avoir une meilleure tenue. Vous avez la partie concealer avec un embout mousse, et là c'est un anti-cerne, c'est pareil, il se travaille très bien au pinceau ou au doigt. Il paraît un peu plus couvrant, il est bien, il corrige quand même très bien, mais il est un peu plus léger que le Fit Glow. Alors ce que j'aime dans cet anti-cerne, c'est qu'il est effectivement confortable quand on utilise les deux ensemble. Quand j'utilise l'anti-cerne seul, il est quand même confortable, mais j'aime bien associer les deux. D'ailleurs cette partie primer, je l'ai utilisée également avec d'autres anti-cernes, et je trouve justement qu'elle sert de bonne base. Ça permet parfois même d'assouplir un peu plus certains anti-cernes qui sont un peu plus desséchants, on va dire, même si toutefois je préfère quand même ma Flawless Filter à cet endroit quand j'utilise un anti-cerne un peu plus couvrant et un peu moins confortable. Il a ce rendu naturel, très agréable, il va pas dans les ridules, toujours en fine couche évidemment. Après le petit bémol pour celles qui recherchent quelque chose de couvrant, parce que vous avez quand même des cernes colorées, ça peut être un peu juste. Mais je le trouve très très bien parce qu'il apporte de l'éclat, il est fin, il est beau et agréable à travailler, bonne tenue, c'est un très bon produit. Cette fois-ci un fond de teint que j'ai acheté bien après la guerre puisque ça fait un moment qu'il est sur le marché. C'est un fond de teint de chez Bar Minéral, crème gel hydratante teintée avec un indice de protection. C'est un fond de teint entre guillemets, une crème teintée qui est très bien pour celles qui recherchent justement quelque chose de léger et lumineux. C'est vraiment très lumineux mais très joli. Parce qu'effectivement quand vous l'appliquez, on sent que c'est une texture gel, crème, mais crème très légère, mais plutôt gel, et on a ce côté frais, gel avec de l'eau en fait, mais c'est quelque chose de très très léger en termes de couvrance. Mais par contre ce que j'aime, c'est qu'il est lumineux, vous voyez, on le voit, c'est vraiment très joli, le rendu est très flatteur, mais il faut aimer ce genre de rendu. Toutes celles qui n'aiment pas briller, passez votre chemin parce que clairement, même en le poudrant, le côté lumineux ressort. Et pour toutes celles qui ont comme moi des taches pigmentaires, il va falloir le moduler. Moi je l'aime beaucoup pour faire une toile de fond parce qu'à certaines zones, je n'ai pas tellement envie de couvrance. Effectivement, c'est au niveau de mes joues, moi, où j'ai besoin de couvrance. Alors je le mélange soit avec un fond de teint un peu plus couvrant ou je mélange avec un anti-cerne pour avoir les zones un peu plus cachées, on va dire. Mais c'est justement ça que j'aime, c'est qu'il est lumineux comme j'aime surtout en ce moment, mais du coup ça me fait une jolie toile de fond et après je viens par faire par-ci par-là. J'ai essayé de le moduler sur mes taches pigmentaires, ça fonctionne mais c'est pas suffisant pour moi. Par contre je le trouve tellement joli, il a une bonne tenue et en plus il a un indice 30 donc j'aime beaucoup ce produit. Je vais passer désormais à un produit que j'ai acheté chez NYX complètement par hasard. J'avais été chez Monoprix et puis j'ai vu la bête et je me dis tiens c'est intriguant. Et du coup j'avais vu quelques avis, c'est vrai, je me suis dit bon tentons, c'est pas très cher. Donc c'est ce produit qui est à base de miel, ça se présente comme ça, le packaging c'est pas ce que je préfère, c'est une spatule, mais vous voyez comme c'est une texture un peu gélifiée, un peu collante, enfin qui paraît collante, faut bien tourner la spatule pour éviter d'en mettre partout. En fait vous voyez, comme ça visuellement on a presque l'impression que c'est du miel sur votre peau qui va coller. Et c'est vrai que lorsque vous l'appliquez on sent que c'est un peu collant, mais en fait pas du tout. De base c'est un produit qui a pour but d'éliminer entre guillemets les rougeurs et les taches pigmentaires. Bon honnêtement vous savez maintenant moi j'utilise mes produits, chaque produit différemment chaque jour, donc il faudrait que je l'utilise sur du long terme pour voir les effets, donc ça je peux pas vous dire, donc j'ai pas vu d'effet à ce niveau là.
C'est un produit qui apporte de la lumière, je ne trouve pas. Je trouve pas que ce soit un produit que lorsque vous le mettez, c'est pas une base lumineuse pour moi. Il permet au make-up de mieux tenir, c'est pas quelque chose d'exceptionnel, mais j'ai quand même vu que certains de mes fonds de teint tenaient mieux avec ce produit. Il faut juste pas en mettre trop. Donc moi j'en mets partout, hein, je m'embête pas. Et ce que j'aime c'est que limite ça permet de mieux faire glisser certains fonds de teint qui auraient tendance à accrocher. Je trouve que l'application est très agréable, je trouve justement que ce côté frais est bien. Il y a un côté collant sur le premier temps mais après ça se fond tout de suite à votre peau. Il n'y a pas d'effet gras du tout. C'est un produit qui coûte pas cher, je l'ai vraiment acheté par hasard. Et si vous recherchez un primer dans ce style là avec ce genre de texture, je pense qu'il pourrait vous satisfaire. Je sais que j'en avais parlé en story et certaines d'entre vous, vous l'avez et vous aimez beaucoup ce produit. Alors évidemment, moi je change régulièrement, mais donc je vais pas le finir de suite, mais ça peut être un produit que je peux racheter. Alors un mascara que j'ai depuis très longtemps. Je suis allée à Mont-Leclerc et j'ai vu qu'il faisait la marque. C'est vrai que je voulais vous en parler, mais je l'avais acheté dans un magasin style Saga Cosmétique. Et complètement par hasard, en me disant bon il est pas cher, on va le tester, hein. Tant vous avez peut-être le même dans votre Leclerc, il est pas très cher. C'est le Miss Eden Beautiful Black. En plus ce que j'aime bien c'est une brosse fine, assez longue, donc même pour les cils du bas c'est très agréable. Et franchement elle fait une belle longueur, il est vraiment agréable et pour le prix je me dis que c'est vraiment bien. Un autre produit que vous m'avez vu utiliser dans différents make-up looks mais que j'ai acheté bien après la guerre, je vous en ai parlé en story parce que j'ai eu beaucoup de mal à le trouver, c'est le Soleil Tan de chez Chanel. Et pour moi c'est un produit à avoir tellement je le trouve très bien. Et c'est vrai que vous l'avez pour certaines d'entre vous, moi honnêtement je vous avais expliqué en story, mes collègues l'utilisaient, à chaque fois je me disais j'allais l'acheter, je le trouvais un peu chaud. Et finalement oui il a ce côté chaud mais il a ce côté bonne mine qui est juste très joli. C'est modulable donc vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup si vous désirez quelque chose de subtil. Après vous pouvez travailler la matière, le moduler sans pour autant avoir beaucoup d'épaisseur. Il est très flatteur. Donc c'est une teinte universelle, évidemment pour les peaux foncées ça risque d'être vraiment pas adapté, mais toutefois pour les teints clairs, médium, vous pouvez trouver votre bonheur. Je l'ai déjà bien entamé, je l'utilise quand même très souvent et je travaille également avec. C'est une crème assez compacte mais qui fond sous vos doigts et en fait ça vous donne un effet bonne mine. C'est quelque chose qui est assez léger mais qui vous apporte tout de suite cette chaleur pour l'été, c'est juste magnifique. Il sent très bon, j'ai mis du temps à l'acheter et je ne regrette pas. Le seul bémol c'est que j'ai eu énormément de mal à le trouver, donc moi je l'ai acheté sur le site Chanel et j'ai dû payer quand même pas mal de frais de port. Mais je regrette pas mon achat, c'est un très bon produit. Je vous avais présenté un dupe dans un de mes make-up looks que je vous mettrai juste là. Et dernièrement je me suis maquillée avec un produit qui pourrait faire office de dupe. Je vous montrerai ça en story, ça fait 2-3 fois que j'utilise, je veux être sûre de mon coup mais... c'est pas mal. Là je passe à un coup de cœur, un réel coup de cœur qu'on doit toutes avoir dans sa trousse de pinceau. C'est le pinceau de chez It Cosmetics, le numéro 7, donc qui a l'embout pour le fond de teint, qui est dense mais à la fois souple, qui permet justement de bien travailler la matière et vous avez la partie concealer mais aussi pour travailler les zones par-ci par-là lorsque vous avez des boutons ou des taches. C'est donc un pinceau double usage, enfin vous pouvez l'utiliser pour différentes raisons, mais c'est surtout un réel coup de cœur pour moi. Pourquoi? Bah parce qu'il m'a réconcilié avec certains fonds de teint que je n'aime pas utiliser au pinceau ou même à la Beauty Blender et parfois même au doigt parce que la texture ne me correspond pas. Et 4 fonds de teint que je n'aimais pas tellement et que j'avais mis de côté. Alors je l'avais mis de côté également parce que la teinte était trop foncée et c'est vrai que j'ai tendance à les réutiliser ces derniers temps. Je vous parlerai de ces fonds de teint que j'apprécie énormément avec ce pinceau. Alors vous savez j'aime beaucoup le numéro 10 de Kat Von D, c'est toujours le cas, mais là clairement détrôné, pour moi c'est un pinceau magique. Pourtant, quand vous le regardez comme ça, et je sais parce que j'en avais beaucoup entendu parler, il y en a beaucoup qui vantaient les mérites de ce pinceau, mais pensez bien, moi j'étais palette, j'étais pas mal de choses, j'ai beaucoup de pinceaux, je vous ai fait ma vidéo sur les pinceaux, j'en ai pas réellement besoin, mais comme quoi, quand on achète un nouveau pinceau, ça peut transformer pas mal de choses, et je redécouvre certains de mes fonds de teint, et pour tout vous dire, vous savez, moi j'aime beaucoup appliquer mes fonds de teint au doigt parce que ça réchauffe la matière et ça me permet de bien sentir la matière et que ça reste assez léger. Et bien depuis que j'ai acheté ce pinceau,
je ne fais que l'utiliser. Pour tout dire, je pense le racheter pour l'avoir dans mon kit parce que c'est embêtant parce que je me maquille avec, alors quand je vais travailler je suis obligée de le laver. Et ça par contre c'est bien aussi parce que il se lave super facilement, donc du coup vous le lavez d'office, vous le passez, vous le ressuyez sur votre serviette et ce qui est bien c'est que finalement il sèche très vite. Même je dirais que moi j'ai tendance toujours à mettre du Fix Plus avant de travailler, donc quand il est légèrement mouillé c'est limite pas tellement gênant, mais en plus il sèche très vite, il se lave facilement, c'est vraiment un must, un best. Un coup de cœur, je l'adore et je vous le recommande. Cette fois-ci, des poudres que vous avez vu passer mais que je trouve tellement bien réussies. Pour les avoir utilisées sur moi, sur des modèles, je me dis que clairement ce sont des poudres où on peut réellement mettre le prix tellement elles sont jolies. C'est les CC Powder de chez By Terry, les Brightening. En tous les cas, la teinte Apricot Glow et la teinte Sunny Flash, qui vous donne le Sunny Flash, un coup de bonne mine très lumineux, qui est vraiment joli, qui est assez chaud quand même, mais qui vous apporte ce glow bonne mine pour l'été qui est magnifique, qui vous donne un hâle mais tellement joli, la texture est tellement fine et lumineuse mais sans faire boule à facettes. C'est vraiment très très flatteur. Il faut effectivement aimer ce genre de rendu, mais si vous aimez ce genre de rendu, c'est une poudre que je vous recommande. Et la Apricot Glow qui commence à perdre un peu son dessin tellement je l'utilise et qui est pareil vraiment magnifique. Qui apporte de la lumière sans pour autant plomber le teint, très fine texture, lumineuse à souhait. J'utilise souvent les deux pour parfaire un teint, je l'ai utilisé sur pas mal de personnes et honnêtement c'est toujours très flatteur. Amatrice de teint mat, il va de soi que ce n'est pas quelque chose qui va vous correspondre, mais en tous les cas c'est vraiment des poudres magnifiques qui méritent l'investissement. En plus de ça, il faut juste savoir les utiliser, c'est vrai, mais il n'y a pas que le visage. La Sunny Flash sur les yeux, elle est magnifique. La Apricot Glow, tout dépend de votre teint, vous pouvez juste l'utiliser en highlighter ou les deux sur le corps. Vous pouvez en mettre un peu sur votre corps. Si vous n'aimez pas les textures grasses, pailletées, ça peut être quelque chose qui vous permet de satiner votre corps. Bon, évidemment, le but c'est pas de vous tartiner partout parce que ça coûte un peu cher, mais c'est une option un peu, vous voyez, juste ici pour relever un peu, vraiment très très joli et très flatteur. Ce sont d'excellentes poudres, je les adore et clairement une fois qu'elles seront terminées je les rachèterai. J'ai deux poudres chez MAC à vous présenter. On va commencer par la première qui est donc une extra dimension Skin Finish en teinte superbe et je l'avais achetée dans l'idée d'en faire un highlighter. Il est vrai que lorsque je l'ai reçu, bon j'ai beaucoup aimé la couleur, mais en highlighter, en tout cas cet hiver, il était un peu foncé. Mais par contre, je peux vous assurer que ce côté miroitant est juste canon, notamment sur les yeux. J'ai souvent tendance à l'utiliser sur les yeux, ça vous donne en un seul fard quelque chose qui absorbe la lumière, qui vous donne ce côté miroitant sur les yeux, c'est magnifique. Je pense aussi que pour les teints médium, les teints olive, ça peut être parfait en highlighter. Et également, n'hésitez pas à exploiter ce genre de produit pour le mettre sur le corps, pour révéler quelques endroits où vous voulez apporter de la lumière. Mais je trouve la couleur très réussie et surtout ce côté miroitant tellement joli que même si au départ je l'ai acheté en tant qu'highlighter, actuellement quand je fais raccord avec mon corps, je trouve que ça va à l'highlighter pour cet été. Mais sinon pour les yeux c'est canon. Un autre produit de chez MAC qui est pour le coup un blush de base, qui est donc la teinte 13 Gold. Et en fait, lorsque je l'ai reçu, je me suis dit ah ouais en blush, bon pourquoi pas. En fait en blush il est très joli. Je l'ai plus utilisé pour parfaire un peu mon bronzer si je veux lui apporter de la lumière et que mon bronzer est un peu mat. Je trouve qu'il est bien pour les teints clairs qui veulent quelque chose de lumineux, pour justement avoir un peu comme le Sunny Flash de By Terry. C'est encore différent mais ça apporte tellement de la lumière. En blush, si vous recherchez un blush un peu pêche, ça peut vous convenir. Par contre c'est lumineux, faut le savoir. Moi je l'utilise également, je le détourne pour les yeux et ça peut être aussi quelque chose que vous pouvez mettre sur votre corps. Vous êtes multi-usage avec vos produits. Ça a des jolis reflets dorés, pêche. J'aime beaucoup. Une palette qui va absolument pas vous étonner parce que je vous l'ai déjà présentée, mais alors là pour le coup c'est un coup de cœur. Mais quand je dis un coup de cœur, j'ai énormément de fard à paupières et pour tout dire cette palette
de chez Charlotte Tilbury, The Icon Palette, est une palette pour celles qui aiment ce type de rendu à avoir dans sa collection. C'est une palette que j'aime infiniment, avec laquelle je travaille beaucoup. Les fards sont lumineux, la texture est agréable, les couleurs se mélangent entre elles de façon très agréable justement. Je trouve que le choix d'Harmony Color est juste magnifique. Je vous ai fait les différents swatchs dans mon Instagram, mais je peux vous assurer que c'est une pépite cette palette. C'est vraiment, enfin je prends au hasard, mais c'est vraiment des fards lumineux, crémeux, qui apportent de la valeur ajoutée à votre make-up. Mais c'est vraiment une pépite cette palette. C'est une pépite. Vous voyez comme ils sont magnifiques. La texture est à part. C'est pas les mêmes textures J'ai des fards qui peuvent ressembler effectivement à ce genre de coloris. Ah, ce fard est canon tout seul, hein, je vous avoue, c'est... Bref, une palette magnifique. J'avais longtemps hésité à l'acheter, je l'avais repéré depuis le début, mais j'étais axée sur le teint à l'époque et surtout quand je voyais les couleurs je me disais bon j'en ai qui ressemblent beaucoup dans mon kit, les fards à paupières, j'ai fait une grosse pause, il fut un temps et honnêtement quand je l'ai reçu, déjà je l'ai ouvert, j'ai fait j'ai swatché, j'ai fait j'ai appliqué et là c'est adopté, c'est réellement une palette à avoir si évidemment vous aimez ce genre de rendu et si évidemment vous êtes une addict, hein, parce que le but c'est pas que vous achetiez, je vous montre des produits que j'aime et qui ont une petite valeur pour moi. Et bon, je suis pas prête de la terminer, quoique on sait jamais, je la rachèterai si elle existe encore, parce que sachez que c'est quand même une édition limitée, faut le savoir. Une autre palette qui m'a énormément surprise, c'est une palette également de chez Fit Glow qui réunit à elle seule des fards neutres et un blush. Alors comme ça, elle paye pas de mine, hein, on va dire. Au-delà du fait que c'est une marque naturelle, elle offre une pigmentation à laquelle je ne m'attendais pas. Mais vraiment pas. Regardez-moi ça. C'est une pigmentation excellente. Et je dirais même que l'application est très agréable. C'est pareil, ce sont des fards qui ont un côté assez miroitant, mais tellement agréable à travailler. Ce fard là un peu kaki est magnifique et le blush est très pigmenté. Alors attention, justement, il est très pigmenté, donc allez-y mollo. Un rose pêche qui apporte tout de suite un côté bonne mine et c'est surtout une palette pour celles qui recherchent justement quelque chose de naturel avec des actifs dedans, parce que de toute façon cette marque là offre pas mal d'actifs, et pour toutes celles qui aiment justement ce genre de palette avec ce genre de composition, allez-y les yeux fermés. En plus j'aime beaucoup le packaging, c'est des packaging cartonnés mais qui justement sont fins, qui sont faciles à transporter, et j'ai essayé certains fards seuls, c'est très beau, c'est une belle palette pigmentée. Je me devais de la mettre dans mes favoris parce que pour celles qui recherchent justement du naturel, vous ne serez pas déçus pour ce genre de palette. Dans les palettes neutres, il y a la palette de chez MAC que j'aime beaucoup et que je mets souvent dans mon kit, qui est la Art Library, la Nude Model. Si vous recherchez une palette parfaite avec de la pigmentation, avec des harmonies qui peuvent vous permettre de faire différents make-up dans ces tons-là évidemment, c'est réellement la palette à avoir, qui est vraiment canon. En plus de ça, avec un coup de cœur pour moi, mais ça c'est parce que vous savez j'aime beaucoup les fards satinés, ce fard là tout seul, il est sublime. J'ai encore tous les swatchs. Où est-ce que je vais le mettre lui? Il est très beau. Bon, ça rend pas pareil quand c'est sur une peau bronzée. Attendez, je vais essayer de vous le faire ailleurs. Vous voyez, c'est encore différent. C'est très flatteur aussi, j'aime beaucoup. C'est une palette qui selon moi, si vous aimez les nudes, vous pouvez investir dedans les yeux fermés. Elle est très réussie, les fards se travaillent très bien, bon les fards de chez MAC de manière générale. Je trouve que la pigmentation est vraiment au rendez-vous et surtout ils ont une facilité d'application qui est pas négligeable, notamment pour les personnes qui auraient tendance à débuter, je dirais. C'est vraiment très agréable. Palette de blush qu'il faut impérativement mettre la main dessus, je l'ai revue en stock, je vous ai partagé l'info, qui selon moi est une palette de blush à avoir dans sa collection. C'est donc la Exquisite Cheek Palette, qui est donc une magnifique palette de blush avec un highlighter très beau, qui est très fin, qui reflète la lumière, légèrement pailleté pour celles qui ne souhaitent pas du tout de paillettes, il y en a un peu. Il reflète la lumière tout en étant naturel, ça reste un highlighter, évidemment c'est lumineux, mais pour celles qui aiment. Et ce sont surtout des blushs
qui offre une texture qui fusionne avec votre peau sans effet de matière. Qui offre un choix de couleurs qui ne fait absolument pas d'effet de matière, qui permet justement d'avoir ce côté naturel. Vous avez dit, c'est un peu des textures un peu innovantes, qui sont absolument pas poudreuses et qui sont vraiment en accord avec votre peau, qui sont flatteuses et qui vont à pas mal de carnations. Vous pouvez les mélanger entre elles, vous pouvez vraiment vous amuser. C'est pour moi une palette indispensable si vous aimez les blushs, si vous êtes assez fan des blushs. Elle va vous plaire, le packaging est très beau, encore une fois, bon c'est accessoire, mais il est assez raccord avec justement ce qu'il y a dedans. C'est une palette magnifique à avoir dans sa collection. On va rester chez NARS, je vous ai fait une vidéo dessus, mais je suis obligée de la mettre là parce que pour moi c'est un réel coup de cœur et je pense que vous pouvez deviner maintenant ce que c'est pour celles en tout cas qui ont vu cette vidéo ou qui ont suivi les aventures. C'est donc la Atomic Blonde et je sais que certaines d'entre vous, vous avez noté votre mail sur le site parce qu'elle est en rupture de stock et je vous invite à noter votre mail si elle est toujours en rupture de stock parce que moi j'avais justement une palette qui me faisait très envie chez NARS. Ça a duré un moment et justement j'avais noté mon mail et puis un jour j'ai reçu, j'ai pas hésité, hein, j'ai commandé de suite. D'ailleurs en parlant de ça, la palette de blush, c'était le cas, elle était en rupture de stock et finalement elle est revenue en stock. Donc ne partez pas perdante, autant elle va revenir si jamais elle vous intéresse. C'est donc cette palette magnifique. Et je peux déjà vous dire qu'elle est creusée. Enfin, elle commence à se creuser. Cet highlighter est à tomber. Il est lumineux, subtil, pas d'effet de matière, flatteur, très beau. Effet naturel, très beau. Le bronzer, pareil, je l'aime beaucoup. Il est un peu satiné, vous voyez. Franchement, il est modulable, il est foncé un peu mais modulable, donc vous pouvez appliquer à votre guise comme vous le sentez. Et les fards, hein, je vous laisse aller voir ma vidéo à ce sujet, sont à tomber. Cette palette pour moi est un réel coup de cœur, je l'aime énormément. Et parce que je suis raisonnable, parce que j'ai acheté plein de palettes, limite si elle revient en stock j'aurais un peu peur de la racheter tellement je l'aime énormément. Mais on va pas abuser quand même, hein. Mais honnêtement, j'en suis capable. Un highlighter crème que je vous recommande également les yeux fermés, surtout si vous aimez les textures crème, c'est l'highlighter de chez Charlotte Tilbury qui est donc le Hollywood Beauty Light Wand qui se présente avec un embout mousse, avec un verrouillage, déverrouillage, je trouve ça très pratique et qui est à tomber par terre. Cet highlighter reflète la lumière. Donc je vous le fais sur le côté entre guillemets bronzé, ça peut peut-être concerner les personnes qui ont cette couleur mate sur le visage. Et donc sur ma main, regardez-moi ça. Effet mouillé garanti, bonne tenue en plus. Il est à avoir effectivement dans sa collection si vous aimez ce genre de rendu. Très réussi. Bon, moi je suis fan de la marque Charlotte Tilbury, mais pour les produits de teint encore plus. Et là, ça déroge pas à la règle. Moi je l'ai utilisé sur pas mal de personnes et j'en suis toujours ravie. Parfois je rehausse avec un highlighter poudre, mais l'ensemble est très bien, mais déjà seul il fait tout à fait son effet. Voilà, c'est sur la partie un peu plus bronzée. Canon. Coup de cœur. Réel coup de cœur. Gros coup de cœur. Vraiment un gros coup de cœur. Pour les rouges à lèvres bourgeois. Les rouges fabuleux avec lesquels j'arrête pas de me maquiller tellement j'adore la texture, le rendu, la tenue, la pigmentation et les couleurs qui sont toutes aussi belles les unes que les autres avec des belles surprises. Alors ces rouges à lèvres bourgeois, moi je les ai achetés au moment des promos Leclerc beauté et je ne regrette vraiment pas mon achat si ce n'est de ne pas avoir acheté... Ah, le numéro 3 est dans mon sac. J'arrive. Donc voilà les teintes que je possède et je vous avouerai que le numéro 3, si j'avais su que j'aimerais autant la couleur, je l'aurais racheté en 2-3 fois, certainement, tellement je l'aime. J'aime beaucoup le raisin de base qui est un peu en goutte, qui est très agréable à l'application, je trouve que ça épouse bien les lèvres. Et en termes de pigmentation, on est carrément au rendez-vous. Mon dévolu s'était porté sur le 04, qui est vraiment le type de couleur que j'aime porter. Et finalement, ces couleurs-là, je me suis dit, je vais les utiliser pour travailler. Et le 03
avec le 02 mais surtout le 03 est réellement mon coup de cœur en termes de couleur. Je le mets très souvent et toujours dans mon sac. C'est vraiment le rouge à lèvres vers lequel je vais le plus souvent en ce moment. Et j'adore, mais ça vous l'avez vu également passer souvent, le 08 qui est très joli. Surtout quand j'ai pas le temps de me maquiller les yeux, quand je fais un make-up léger, ça donne un coup de peps pour l'été. C'est vraiment une couleur rose framboise juste magnifique. Et je dirais même que le orange là où j'ai pas l'habitude de tellement porter ce genre de couleur, je le trouve vraiment très joli. Ce rouge un peu orangé est très beau aussi. Ça, ce sont pour moi des rouges à lèvres un peu plus hivernaux si on peut dire, ou en soirée. Mais en tous les cas, ces nudes là comme ça, ces bois de rose sont sublimes. Le 08 pour moi c'est un indispensable. Si vous aimez les couleurs un peu comme ça, vous serez pas déçus. Alors là je dirais que j'étais pas étonnée lorsque je l'ai acheté parce que j'ai d'autres crayons que je vous avais présentés dans ma première vidéo favori qui sont de chez Linda Albert que j'aime énormément. C'est une make-up artiste qui a créé sa propre marque que j'admire et que j'aime beaucoup. J'adore ses produits, j'en ai pas mal. J'ai acheté justement ce coffret parce que je voulais racheter un noir, je voulais racheter un gris et du coup j'en ai profité pour prendre ceux de chez Linda Albert parce que je sais qu'ils sont pigmentés. J'aime beaucoup d'ailleurs le coffret. Alors pour être tout à fait honnête, moi pour l'instant je traîne avec le coffret. C'est quand même bien étudié pour un coffret de crayons. Je les mets dans une trousse qui est adaptée à mes crayons, qui est plus facile à transporter, mais je voulais vous montrer le packaging quand même. Et surtout vous montrer ce que comporte ce coffret. Il y a un blanc, il y a un gris, il y a un noir, un jaune beige. Une couleur atypique selon moi. Il y a aussi la couleur c'est grège et j'aime beaucoup en rat de cils, ça crée une ombre assez naturelle. Je vous montrerai ça dans un make-up look et un joli marron comme j'aime, j'adore les marrons. Et c'est un bon basique. C'est vrai que le coffret en lui-même il a un certain coût mais quand vous ramenez au crayon c'est pas cher du tout. Je trouve surtout que la qualité des crayons de Linda Albert est terrible, c'est-à-dire qu'en plus vous pouvez l'utiliser sur les lèvres, sur les joues, sur les yeux, c'est vraiment étudié pour. J'aime ces produits multi-usages qu'on peut transformer, on peut le mettre dans la muqueuse, on peut s'amuser avec ces crayons là et pour celles qui recherchent justement des bons basiques, ça peut être un coffret bien utile, sachant qu'elle offre d'autres coffrets. Moi je vous dis, hein, j'ai d'autres crayons de la marque dont le rouge, vous avez fait un tuto là dernièrement sur IGTV, ou l'Anger Mood qui est un rouge magnifique mais mat, hein, c'est vraiment un rouge mat, il faut le savoir si vous avez les lèvres desséchées, il va accrocher, il faudra bien hydrater, mais les canons, et c'est justement un rouge qu'on peut mettre dans la muqueuse des yeux. En tous les cas, c'est un coffret que je vous recommande, je le trouve parfait. Sur ces palettes, je les aime d'amour quand même si elles sont chères. Ce sont les Glowgasm de Charlotte Tilbury. Je vous en ai beaucoup parlé, mais je vous en ai également beaucoup parlé sur Insta où j'ai créé justement un onglet exprès où je vous expliquais un peu mon désarroi sur les bronzers qui sont selon moi pas hyper pigmentés, mais j'ai trouvé une astuce, des pinceaux plus denses ou la Beauty Blender mouillée qui fait que la pigmentation est meilleure. Certaines d'entre vous, vous m'aviez demandé de les comparer aux palettes de Chloé et Malika BK, que je n'avais pas. Vous me suivez sur Instagram, vous l'avez vu. Je les ai achetés tout récemment parce qu'il y avait moins 30%, donc je sais pas si actuellement il y aura toujours moins 30%, mais sachez que elles sont à moins 30%, donc je les ai reçues hier là pour tout dire à un moment où je filme. Je peux déjà vous dire qu'ils sont canons. Pareil, je vous ai fait un onglet où je vous dis un peu ma première impression entre guillemets. J'essaierai peut-être de vous faire une copie là pour vous montrer sur mon Insta. Du coup ça vous donne un peu plus de détails. Je vous reparlerai des BK plus tard, je viens de la recevoir mais je peux déjà vous dire qu'elles sont bien. Honnêtement elles sont très bien, elles ont une belle pigmentation, elles sont très belles. Et je regrette toutefois pas mon choix et c'est ce que je vous explique sur Insta. Ce sont des belles palettes. Comment vous dire? Vous avez la Love Gasm et la Light Gasm. C'est vrai que pour moi elles sont complémentaires, je les utilise autant l'une que l'autre, mais j'aurais tendance à aller vers celle-ci si je veux me blusher parce que les blushs sont plus intenses, apportent plus de couleurs, parce que pour moi en blush ça c'est un peu limite sur mon teint. Sur les teints clairs ça serait un peu plus flatteur j'imagine. Le bronzer également de la Light, bon je l'ai quand même utilisé vous voyez, mais est quand même très light, hein. Faut vraiment avoir le teint clair sur celui-ci. Moi le bronzer qui me convient le mieux c'est sur la palette de la Love Gasm. Après les highlighters sont tout aussi beaux l'un comme l'autre, un peu plus doré chez la Love Gasm, mais tout aussi beaux l'un que l'autre. Ce que je peux vous dire déjà, et ça vous le savez si vous me suivez en story, cette couleur dans la light est une couleur coup de cœur pour moi, je n'arrête pas de le dire. C'est un rose doré, mais d'une beauté, je n'ai pas de fard comme ça, très sincèrement. À la fois doré, à la fois rosé, sur les yeux c'est une beauté. Je le mets très souvent seul, je le mets aussi avec l'highlighter pour contraster, mais magnifique. Je le trouve
très très réussi ce fard. D'ailleurs ces palettes sont également faites pour les yeux, hein, pour les yeux et le teint. Toutes ces couleurs sur les yeux sont canon. Vraiment canon, donc elle est multi-usage également. Je vous dis, le bémol pour moi c'est les bronzers, mais encore une fois si vous prenez votre Beauty Blender humide, ça change la donne, on arrive mieux à le travailler. La pigmentation est là, c'est de la lumière, c'est très 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 beau. Je les trouve belles. C'est vrai que celle de Becca que j'ai reçue hier, je les trouve lumineuses, plus subtiles. Alors c'est vrai que si finalement vous n'aimez pas le côté trop lumineux, vraiment très lumineux, vous aimeriez peut-être plus les Becca qui sont quand même lumineuses de base, parce qu'il faut savoir que la marque est faite dans ce sens-là, pour que ce soit un rendu lumineux qui accroche la lumière. Mais moi je vous ferai un rendu plus détaillé, encore une fois je vous laisse aller sur mon Instagram où j'ai fait les deux onglets où je suis un peu plus dans le détail sur les palettes. Mais moi j'aime les deux, je pourrais pas vous dire, j'aime les deux et j'adore celle-ci. Et je finis par une palette teint que je trouve également très réussie. D'ailleurs cette marque me surprend beaucoup et pour celles qui recherchent des produits naturels, bah franchement, moi qui utilise beaucoup de produits conventionnels, donc en termes de comparaison c'est facile pour moi de me dire si c'est bien ou non. Belle surprise. Je dirais même un beau coup de cœur pour ce qu'elle représente. C'est vraiment très beau, c'est flatteur pour l'été, c'est une pigmentation au rendez-vous. C'est la Sunny Day Check Trio. Bon, faites pas attention, elle est un peu sale et je l'ai reçue cassée pour celui-ci, donc il est un petit peu, voilà, un petit peu vécu. Et d'ailleurs ce bronzer, qui au départ je le pensais mat, il a rendu également satiné mais tellement joli. La pigmentation est là, c'est très beau, ça fusionne bien avec la peau. Vous avez un bronzer qui lui est beaucoup plus lumineux et un blush lumineux également. Regardez-moi ça. J'ai essayé également sur les yeux, c'est très beau. Donc le bronzer, c'est pareil, il reflète la lumière, il est trop beau. Et le blush est très 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 joli. C'est une belle palette. Agréablement surprise, oui et non, parce que finalement la palette pour les yeux m'avait déjà bien conquise. L'anti-cerne est excellent de la marque. J'ai juste un fond de teint que je trouve très très bien, mais qui est difficile à travailler, qui aurait tendance à accrocher. Je le mélange en ce moment, je l'apprivoise. Direct, hein, quand je me suis maquillée avec, je me suis dit bon, très 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 bon investissement, c'est une belle palette avec tout ce que j'ai. Bon, j'en ai plein, vous avez vu, hein, j'ai quand même pas mal de palettes de teint. Vous avez vu mes stories, vous avez vu que j'ai fait quelques achats de palettes de teint. Oui. Bon, en élément de comparaison, c'est facile pour moi de me dire si c'est bien ou non. Et alors, le seul petit truc qui pourrait peut-être gêner certaines personnes, même si vous recherchez un côté assez lumineux, c'est que le blush est très 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 beau, mais il est quand même très lumineux. Donc si vous avez des pores dilatés ou de la texture de peau, il faut y aller mollo et y aller parcimonie, parce que finalement, ça pourrait effectivement accentuer vos zones que vous ne voulez pas mettre en avant. Mais très très belle palette. Encore une fois, n'hésitez pas à l'utiliser pour les yeux. Moi je l'ai utilisé pour les yeux. N'hésitez pas à l'utiliser pour le corps. Bronzer plus lumineux sur le corps, c'est très 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 joli. Bref, multi-usage, c'est ce que j'aime, c'est ce que je veux, c'est ce que je recherche. Favori terminé, il y aurait pu en avoir bien plus, c'est vrai, mais je vous ferai ça dans une prochaine vidéo. Enfin, si tant est que ce format vous plaît, et n'hésitez pas à me le dire, c'est ce qui me permet aussi de construire un peu mes vidéos. Mettez-moi également vos favoris, moi je suis toujours curieuse, vous me partagez pas mal de choses. Dernièrement vous m'avez partagé quelques routines protection solaire, ça m'a bien plu, il y a plein de choses que je connaissais pas, donc je suis ravie. J'ai noté, je note toujours, j'adore partager, mais j'adore aussi que vous me partagez vos pépites. Et puis surtout, on se retrouve pour une prochaine vidéo, on se retrouve également sur Instagram et je vous dis à bientôt, ciao.